Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui la correction de l'examen que vous avez passé hier, l'examen régional, la région de Marrakech-Safi 2021. Pour tous les élèves qui attendent les résultats, je vous souhaite la réussite et une très bonne chance. On passe maintenant à la lecture du texte. Les enfants de la maison vinrent m'inviter à jouer. Ils formaient un petit groupe de 4 garçons et de 3 filles. Je n'ai jamais su leur nom. L'aînée, une fillette de 9 ans, me prit sous sa protection. Nous grimpâmes sur la terrasse. Avec de vieilles couvertures et des peaux de mouton, nous eûmes vite fait d'organiser un salon de réception. Une boîte de conserve rouillée posée sur 3 cailloux jouait le rôle de samovar. D'autres cailloux posés sur un disque de papier faisaient office de verre à thé. Nous sirotâmes gravement un thé mythique, mais combien délicieux. Mangeâmes des gâteaux imaginaires, distribuâmes des compliments à l'aînée des filles, notre hôtesse. Ensuite, nous décidâmes de jouer à la mariée. La plus petite des filles fut choisie pour figurer la mariée. L'aînée se contenta du personnage de la Nguefa, une de ces femmes expertes dans l'organisation de telles cérémonies. Elle descendit chercher un bout de foulard, du rouge pour les joues, de l'antimoine finement pulvérisé pour noircir les yeux. La mariée fut installée sur un coussin, dans un vacarme de yo-yo et de chants improvisés. La Nguefa procéda selon l'usage au maquillage et à l'habillement de la jeune fiancée. Elle l'affubla d'une couverture en guise de robe, la coiffa, l'orna de papier ajouré, simulant grossièrement des bijoux, s'éloigna pour admirer son ouvrage. L'un des garçons, mu par un instinct de méchanceté, ramassa une poignée de terre et la jeta à la figure de notre mariée. Le drame se déchaîna. La mariée et ses invités se mirent à hurler, à se battre, à courir dans tous les sens, le visage barbouillé de larmes et de morve. Je hurlais, comme tout le monde, sans savoir pourquoi. J'essayais de me dégager des bras de la grande fille qui déployait de vains efforts pour me calmer. Une des femmes monta, distribua des taloches et des insultes, traita de démons innocents et coupables, et me descendit sous son bras comme un paquet pour me remettre à ma mère. J'essuyais encore des reproches injustes. Ma mère me menaça de ne plus jamais m'emmener nulle part. On va voir maintenant les questions. Première question et deuxième question portent sur la contextualisation. Alors maintenant le tableau qu'on voit souvent dans les épreuves. Titre de l'œuvre, prénom et nom de l'auteur, genre littéraire de l'œuvre et nom du père du personnage principal. Commençons par le titre de l'œuvre. Le texte que je viens de lire est un extrait du roman La boîte à merveilles. Voilà, c'est le titre de l'œuvre. Prénom et nom de l'auteur, bien sûr, Ahmed Sfraoui. Genre littéraire, roman autobiographique. Et le nom du père du personnage principal est M'Alem Abdeslam. Deuxième question. Les enfants de la maison vinrent m'inviter à jouer. C'est la première ligne du texte. La question. De quelle maison s'agit-il dans ce texte? La maison de la Chouefa, la maison des aveugles, la maison de Lella Aïcha ou bien la maison de Sidi al-Arafi. Bon, la bonne réponse, c'est la maison de Lella Aïcha. Question de compréhension. Quel incident inattendu arrête le jeu des enfants? Et par quel mot est-il désigné dans le texte?
Alors, on vient de voir que les enfants étaient en train de s'amuser, étaient en train de jouer, mais il y avait un incident inattendu qui a arrêté le jeu. Alors, c'est quoi cet incident? Il s'agit de quoi? Et aussi, quel est le mot qui désignait cet incident dans le texte? Bon, l'incident qui arrête le jeu des enfants est la bagarre qui éclate au sein du groupe d'enfants. Ça, c'est un exemple. Bien sûr, c'est une réponse que je donne comme exemple. Vous pouvez proposer d'autres réponses, mais allant dans le même sens, dans ce sens-là. Ça veut dire une réponse qui a le même sens parce que c'est la bonne réponse. L'incident, c'est la bagarre qui éclate dans le groupe ou bien au sein du groupe. Alors, le mot qui désigne cet incident, c'est le mot drame. Alors, dans le texte, on a mentionné le mot drame en disant un drame déchaîna. Donc, drame renvoie à cet incident qui est la bagarre. Question 4. Quelle a été la réaction de l'une des femmes suite à cet incident inattendu? Dans le texte, on a vu qu'il y a une femme qui intervient lors de cette bagarre. Alors, quelle était sa réaction? Suite à cet incident inattendu, une des femmes monta sur la terrasse et insulta et frappa les enfants avant de descendre avec Sidi Mohammed. Alors la phrase dans le texte, elle commença à donner des taloches et à insulter tout le monde. Donc la femme monte sur la terrasse, insulte, frappe, ou bien vous pouvez même dire distribuer des taloches. Même cette réponse est correcte, ça veut dire que vous devez proposer ou bien donner cette réponse, mais en utilisant d'autres mots ou bien en s'exprimant d'une autre façon. Question 5. Mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Le texte raconte une scène comique. Le pronom personnel souligné dans le texte renvoie à la ngafa. Là, je n'ai pas écrit la phrase, je n'ai pas recopié la phrase, mais je vais vous rappeler la phrase. Elle la coiffa. Donc, on parle de la ngafa qui coiffe la mariée. Elle la coiffa. Ils ont souligné le pronom personnel là et ils ont demandé à quoi renvoie ce pronom. Bon, premièrement, le texte raconte une scène comique, c'est vrai. Deuxième affirmation, le pronom personnel souligné dans le texte renvoie à la ngafa, ça c'est faux, parce que c'est la ngafa qui coiffe la mariée. Donc, quand on dit elle la coiffa ou bien la ngafa la coiffa, alors là, ici, renvoie à la mariée et non pas au ngafa, donc c'est faux. Question suivante. La plus petite des filles fut choisie pour figurer la mariée. Alors la question, le segment souligné dans cette phrase signifie-t-il? Ce qu'on a souligné dans cette phrase, c'est pour figurer la mariée. Alors, est-ce que ça signifie pour se moquer de la mariée, pour jouer le rôle de la mariée, pour maquiller la mariée, pour accompagner la mariée? La bonne réponse, c'est pour jouer le rôle de la mariée. Ça veut dire la plus petite des filles fut choisie pour jouer le rôle de la mariée. Question 7. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical du mariage. Alors, les mots que je vous propose ici comme réponse, il y a ngafa. On sait bien que le mot ngafa appartient au champ lexical du mariage. Il y a également marié, robe, cérémonie. Et vous pouvez trouver d'autres mots dans le texte. Il y a d'autres mots, bien sûr, comme yo-yo, maquillage aussi. Bon, 8e question. Une des femmes monta, distribua des taloches et des insultes, traita de démons innocents et coupables et me descendit sous son bras. De quelle figure de style s'agit-il? Une répétition, une personnification, une énumération. Là, il y a une suite d'actions. La femme monta,
virgule, distribua des talos et des insultes, encore une virgule, traita de démons innocents et coupables, et me descendit sous son bras. Alors, il y a une suite d'actions ici, donc il s'agit d'une énumération. Bon, on va passer maintenant aux deux questions, la question 9 et la question 10 qui portent sur la réflexion. Ce sont des questions de réflexion. On vous demande de donner votre point de vue, est-ce que vous êtes d'accord ou non, et ensuite donner des arguments. La question est, la mariée et ses invités se murent à hurler, à se battre, à courir dans tous les sens. Que pensez-vous du comportement de la mariée et de ses invités? Répondez en une phrase ou deux. Alors, je vais vous proposer une réponse, mais ici, bien sûr, la réponse dépend de votre point de vue. Ça veut dire que chacun doit donner son point de vue. S'il est d'accord, il va dire oui, j'approuve. S'il n'est pas d'accord, je désapprouve ce comportement. Et bien sûr, vous devez donner 2 arguments ou 3. Bon, je vais vous présenter une réponse. Je désapprouve ce comportement car la mariée et ses invités doivent avoir un comportement plus civilisé et être plus disciplinés. Ici, je désapprouve parce que même s'il s'agit d'un jeu et ce sont des enfants, ils doivent être plus disciplinés, ils ne doivent pas faire de bêtises, ils ne doivent pas déranger les adultes qui sont présents dans la maison, ils doivent jouer mais tranquillement. Ça veut dire, à mon avis, ils doivent être plus disciplinés. Les élèves qui ne sont pas d'accord, ils peuvent dire j'approuve ce comportement parce que ce sont des enfants, ils ont le droit de s'amuser, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de se défouler. Voilà, ça c'est un autre point de vue et bien sûr vous devez juste donner un argument ou deux. Question 4. À la fin du texte, la mère menace Sidi Mohammed de ne plus jamais l'emmener nulle part. Ça veut dire la maman était tellement furieuse parce que Sidi Mohammed a fait des bêtises, alors il l'a menacé de ne plus jamais l'emmener avec elle quand elle part quelque part chez ses amis ou bien partir visiter quelqu'un. Il le menace de ne plus jamais l'emmener ou bien qu'il ne va plus l'accompagner. Est-ce que vous approuvez la menace de la mère? Là, ici, vous devez donner aussi votre point de vue ou vous devez justifier en donnant des arguments. Alors, la réponse que je vous propose, je désapprouve la menace de la mère car Sidi Mohammed a besoin de se dépenser et d'explorer de nouveaux lieux comme tout autre enfant de son âge. Voilà, je désapprouve, ça veut dire je ne suis pas d'accord avec la maman, il ne doit pas menacer l'enfant car c'est un enfant et il a besoin de jouer, il a besoin aussi de partir pour voir d'autres lieux et pour rencontrer d'autres enfants. Donc, il a le droit de partir avec elle. Elle n'a pas le droit de le garder à la maison et qu'elle parte toute seule. Voilà, ça c'est un exemple d'un point de vue et des arguments. Bien sûr, vous pouvez proposer d'autres questions, d'autres réponses. Bon, passons maintenant au sujet de la production écrite. Certains parents interdisent à leurs enfants de jouer dans la rue de peur qu'un malheur leur arrive. Ils préfèrent les garder à la maison. Êtes-vous d'accord avec le comportement de ces parents? Rédigez en une quinzaine de lignes un texte dans lequel vous défendez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Bon, on parle ici des parents qui ne laissent pas ou bien ne permettent pas ou bien interdisent à leurs enfants de jouer dans la rue parce qu'ils ont peur que quelque chose ou bien qu'un mal arrive à leurs enfants. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Et bien sûr, donner des arguments. Là, je vais vous proposer des arguments, quelques arguments pour ce sujet-là. Et même, on va parler du plan. On peut faire le plan dialectique comme on peut faire le plan binaire. Ici, on peut proposer la thèse, l'introduction, la thèse, l'antithèse et la conclusion en donnant des arguments.
Bon, je n'ai pas écrit la production écrite, mais je peux la présenter oralement. Je vais lire l'exemple d'une introduction. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Par exemple, de nos jours, de plus en plus de parents forcent leurs enfants à rester à la maison afin d'assurer leur sécurité. Cette attitude est-elle justifiable alors que certaines personnes la dénoncent, d'autres l'approuvent? Voilà, ça c'est une introduction. On passe maintenant au premier paragraphe, au développement, le premier paragraphe qui présente la thèse. Certes, interdire aux enfants de jouer dans la rue, c'est les priver de certains avantages. Là, on présente, on est pour, bien sûr, et quand on est pour, il faut donner des arguments. En premier lieu, là, on va faire, ou bien utiliser les connecteurs, bien sûr. En premier lieu, ou bien vous pouvez même dire premièrement, en premier lieu, jouer dehors permet de faire connaissance avec les fils des voisins et ainsi se faire de nouveaux amis et consolider des relations entre les voisins. Voilà, ça c'est le premier argument. Quel est cet argument? C'est le fait de jouer dehors permet de faire connaissance et d'avoir de nouveaux amis. On passe maintenant au deuxième argument. En outre, à partir d'un certain âge, l'enfant a besoin de dépenser son énergie, ce qui n'est pas possible dans certaines habitations telles que les appartements exigus. Ça veut dire qu'il y a des appartements trop petits et l'enfant ne trouve pas assez d'espace pour se défouler, pour jouer. Voilà l'argument que j'ai présenté ici, c'est que l'enfant a besoin de dépenser son énergie, il ne peut pas rester enfermé dans un petit appartement. Je continue. Ce qui oblige certains enfants à se tourner vers la rue pour se défouler, pour s'amuser. De nombreuses études ont montré que la majorité des personnes qui n'ont pas eu la chance d'extérioriser leur énergie développent des maladies psychologiques telles que la dépression ou l'hyperactivité. Enfin, il arrive que des conflits voient le jour au sein de la famille. Bon, ce que j'essaie ici dans cet argument d'exprimer, c'est que les enfants qui ont des maladies psychologiques ou bien surtout les enfants qui sont hyperactifs, ils sont des enfants qui n'ont pas le temps de jouer, ils n'ont pas cette occasion de jouer et de dépenser leur énergie. C'est pour ça qu'ils sont hyperactifs dans des lieux comme par exemple l'école ou bien alors ils bougent trop, ils sont ça et les spécialistes ou bien les médecins conseillent les parents à permettre à l'enfant de jouer et de pratiquer un sport. Surtout de pratiquer un sport pour dépenser son énergie. Alors c'est pour ça que c'est très important de permettre à l'enfant de jouer avec ses amis. Voilà, ça c'est pour la thèse. On passe maintenant à l'antithèse. Le deuxième paragraphe, là on peut présenter des arguments contre. Néanmoins, si la rue paraît apporter plusieurs bienfaits, ces derniers restent minimes comparés à ses inconvénients. En effet, la rue, surtout dans les quartiers, dans tous les quartiers, mais surtout dans les quartiers populaires, grouille de délinquants et de criminels, ce qui expose les enfants au danger, bien sûr. Ici, bien sûr, la rue présente un danger pour les enfants. Car on peut trouver des délinquants, on peut trouver des alcooliques, on peut trouver même des criminels, les pédophiles aussi. Alors là, ici, il ne faut pas permettre aux enfants de sortir parce que c'est dangereux pour eux. Et ça peut exposer aussi les jeunes au danger ou bien à la délinquance, à l'addiction, à la drogue et bien sûr d'autres horreurs qui sont tapis dans les ombres.
On ne compte plus le nombre de criminels qui le sont devenus à cause du contact avec d'autres hors la loi. Ensuite, les enfants qui jouent dans la rue sont souvent laissés sans surveillance. Ils sont donc la cible de tous les dangers qui rôdent dans les rues. Voilà, parce que quand l'enfant joue dans la rue, même avec ses amis, il est sans surveillance et les parents ne sont pas là, il n'y a pas d'adultes qui peuvent les surveiller. Alors là, ils sont exposés au danger. Voilà, c'est tout à fait normal. Alors ça, ce sont des arguments qu'on peut donner pour exprimer ou bien pour donner son point de vue ou bien pour écrire l'antithèse. Ça veut dire qu'on est contre. On peut même donner l'exemple d'un incident ou bien d'un événement ou bien d'une histoire pour montrer que le fait de jouer dehors ou bien de partir dans la rue, ça peut présenter ou bien ça peut être dangereux pour l'enfant. Et pour la conclusion, on peut dire maintenant, même si le fait de jouer dehors présente plusieurs avantages pour les enfants, les inconvénients prennent le dessus. Et vous pouvez donner votre point de vue dans la conclusion en disant que vous êtes pour ou contre. Je pense que permettre aux enfants de sortir est dangereux et les parents doivent être vigilants et ils doivent aussi accompagner leurs enfants n'importe où. Et on peut finir par une question ouverte. Par exemple, exemple d'une question, comment convaincre les parents à ne plus permettre aux enfants de sortir dans la rue parce que ça, bien sûr, ça présente un danger. Voilà, ça, ce sont quelques arguments que je vous ai donnés comme exemple à ce sujet-là. Je souhaite encore une bonne chance à tous les élèves de la première année baccalauréat. Si vous avez besoin de la correction d'un autre examen, vous n'avez qu'à me donner la région, de quelle région, et de me laisser un commentaire. Merci beaucoup, chers élèves, et à bientôt.